Salut à toutes et à tous les amis. Avant de vous présenter le nouveau numéro que je viens de recevoir d'ailleurs, l'écran fantastique robot, voilà, le premier numéro de l'année. Il va y avoir, il y a eu quelques petits changements, on va y venir dans un instant. Je vais vous présenter les résultats, vous savez, du crowdfunding sur l'écran fantastique. Il y a eu, comme chaque année, hein, ceci a but pour de pérenniser le magazine et de recruter de nouveaux membres, de nouveaux abonnements, pas aussi, notamment. Alors comme vous le voyez, l'opération Kiss Kiss Bank Bank a permis de récolter 16 406 euros sur les 8 000 euros demandés initialement. Hein, sachant qu'on doit être dans la quatrième campagne, je crois, ou troisième ou quatrième campagne depuis que le magazine existe. Hein. Et que à chaque fois, celui-ci s'est terminé avec un intérêt assez important. Hein, là, on est quasiment au double. Par rapport aux 8 000 euros demandés, on est au double. Hein, 16 000, c'est le double. 135 contributeurs, comme vous le voyez ici. Dans le détail, il y a eu, comme vous le voyez à droite là de votre écran, 70 contributions à l'opération 129 euros, c'est-à-dire 2 ans d'abonnement en gros aux deux magazines, plus la newsletter et un t-shirt de John Capone. Ensuite, 15 euros, 8 contributions ici pour 15 euros. 15 euros, je crois que c'est le dernier robot. Non, c'est un an d'abonnement à la newsletter et le nouvel écran robot. Voilà. 72 euros, il y a eu 35 contributions. Ici, c'est un abonnement d'un an, je crois, aux deux magazines. Ouais, c'est ça. Et un t-shirt de John Capone. Ici, 2 contributions à 149. Hein, c'est la même offre qu'à 129, sauf qu'il y a 20 euros de plus. Ici, on a eu 2 contributions à 69 euros. Alors, 69 euros, c'est un abonnement de 6 mois aux deux magazines, plus la newsletter, plus les biographies de James Cameron, de Tom Cruise et de Ridley Scott. Ça, c'était sorti chez... voilà, il n'y a eu que 2 contributions seulement. Là, on a 5 contributions à 99 euros. Alors, c'est à peu près la même chose, sauf que là, l'abonnement est d'un an. C'était un an pour l'autre aussi. Non, c'était 6 mois. Donc là, la même chose, mais un abonnement d'un an. Voilà. Le même contenu que précédemment cité. Ici, 74 euros, c'était tous les pop icons. Vous savez, les numéros thématiques sur Quentin Tarantino, Stephen King et H.P. Lovecraft. Sauf qu'ici, il n'y a eu aucun contributeur. Donc il n'y a pas eu un intérêt soudain apparemment pour ces trois bouquins. Voilà, c'était couplé avec un abonnement de 6 mois ici aux deux magazines. Ici, on a la même chose, sauf que là, c'est un abonnement d'un an. Donc, là, un an, donc avec les biographies de Quentin Tarantino, Stephen King et H.P. Lovecraft. Et le t-shirt de John Capone aussi. 99 euros, 10 contributions. Voilà, 10 contributeurs. Ensuite, on a, et pour terminer, on a eu 2 contributeurs à 499 euros, ce qui est quand même pas mal. Alors ici, c'est pas un abonnement à vie, ou c'est presque, hein, c'est un abonnement de 10 ans aux deux magazines, plus un t-shirt de John Capone, évidemment, votre nom dans le numéro 33, comme toutes les contreparties que je viens de citer, et à la newsletter, un abonnement quasiment à vie à la newsletter. Voilà, donc ça c'était les contributeurs. Sachant que vous pouvez encore contribuer si vous ne connaissez pas cette opération, parce que l'opération est toujours ouverte. Là on est à 205%. Donc l'opération est prolongée. Donc si vous voulez vous abonner à l'écran fantastique Vintage et Reboot pour un prix qui d'habitude est beaucoup plus cher, hein, c'est le moment ou jamais. Voilà, il reste encore quelques jours, quelques semaines peut-être, je sais pas. Ils ne disent pas quand est-ce que ça prend fin. Voilà, donc c'était pour vous préciser les amis. Voilà, à chaque fois le résultat est convaincant. Hein. Voilà. Donc là, on va continuer avec l'écran fantastique robot, donc le nouveau numéro du mois de janvier. Voilà. Voilà. Alors l'édito, rapidement, je vais vous faire un extrait de l'édito. Une nouvelle année qui s'amorce
est toujours un moment important, particulièrement celle-ci en ce qui nous concerne. En effet, le magazine a connu 2 années consécutives difficiles. Disparition de points de vente et donc baisse de vente. Le reboot présent dans les kiosques 30 jours seulement. Réduction de la publicité, augmentation des coûts du papier, la liste est longue. C'est pourquoi, comme à chaque rentrée, nous avons instauré le mois dernier une campagne Kiss Kiss Bank Bank, comme je viens de vous citer un instant, destinée aux abonnés. Avec du reste un nouveau prestataire qui prend efficacement le relais et proposera également les anciens numéros. Nous avons choisi pour l'instant, concernant le reboot, de passer à une périodicité bimestrielle. Donc, je l'ai mis où? Ah, il est là. Donc, le reboot, le reboot qui sort ce mois-ci, donc janvier, ce sera tous les 2 mois. Voilà, donc ça fera 6 numéros par an. Mais pour l'instant, concernant le reboot, voilà. Pour 2 raisons. D'abord, c'est plus clair, car dans tous les esprits, plutôt que la formule hybride de 8 numéros par an. On sait désormais mathématiquement quand paraît un numéro. Vous voyez, ici, c'est écrit, par exemple, sur l'ours, vous voyez, c'est écrit ici, prochaine parution, mars 2024. Donc on sait que le prochain reboot, il sort en mars 2024. Donc voilà, aux ventes, en tout cas, j'en étais où? J'en étais là. On peut désormais mathématiquement... Ensuite, cette durée de vie supplémentaire permettra, nous l'espérons, aux ventes de remonter un peu. En tout cas, suffisamment pour que nous puissions reprendre notre souffle sur ce point de vue, Nous jouons, comme vous le voyez, la carte de la franchise avec vous, mais ceci n'est pas une nouveauté. En revanche, dans le but de compenser cette attente entre 2 numéros par un complément de lecture, nous augmentons de 16 pages le magazine, sans changement de prix, soit 130 pages à chaque fois, retrouvant ainsi le volume qui était encore le nôtre jusqu'en février 2018. En effet, celui-ci contient donc 132 pages. C'est pas 130, c'est 132, parce qu'on compte ça aussi, la dernière de couverture. Donc ça fait 132 pages, 16 pages en plus. Aucune modif en revanche pour la formule vintage, qui reste toujours trimestrielle, donc tous les 3 mois. À l'honneur du double numéro de janvier, après le numéro 1 consacré au premier Mad Max et aux grandes thématiques de la saga Halloween, ce vintage Mad Max numéro 2 se penche sur les autres épisodes de la franchise. Voilà, donc voilà, je passe, cet hommage s'imposait depuis longtemps. Alors, et ça, c'est un des précédents. Vous voyez, vintage, ça ressemble à ça, le vintage. 100 pages. 100 pages. C'est coupé en 2. Voilà, ça fait 100 pages, 100 pages. Et ça sort tous les 3 mois. Voilà. Et voilà. Donc, il y aura des thématiques intéressantes cette année. Allez, on continue la présentation de ce... Voilà, vintage. Ils m'ont fait la pub ici. On a la couverture en avant-première de la version... Enfin, du moins, une des 2 couvertures. Donc là, c'est Mad Max, la partie numéro 2. Cinéflash. Cinéflash. Des news à lire dans... Voilà, concernant... il y a beaucoup de news intéressantes concernant le cinéma. Donc, je ne vais pas vous dévoiler. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus dans cette vidéo, les amis. Il faudra acheter l'écran fantastique. Portée disparue. D'accord. Un foot intéressant. Il y a des news plutôt intéressantes. Regardez-moi ça. Qui vois-je ici? Matt Smith. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Matt Smith. Qu'est-ce qu'il va faire, Matt Smith? Notre meilleur film, il va jouer dans un film. Ah ouais, il a fait très intéressant à lire dedans. Allez, ensuite, on passe au Festival Stitch 2023. Les futurs films d'horreur à venir. Bon, voilà. Sur nos écrans, pauvre créature. On continue. Ici, Nicky Larson. Ah, il y a quand même 5 étoiles sur 5, quand même. Rares sont les occasions de voir de longs métrages de Nicky Larson, personnage de la série culte éponyme, que toute une génération de jeunes spectateurs, et même adultes français, férus de Japanimation, peut découvrir au Club Dorothée, etc. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais en tout cas, ils ont apprécié l'écran fantastique. Le film. Sur le sujet. Le film ne change pas sa formule gagnante. Oui, enfin, tout y est, en tout cas, dans le film. Toutes les références à la série. Qui a fait le succès de la série, en tout cas, tout y est. C'est un film qui est sorti qui sort plutôt, il n'est pas encore sorti. Il sort le 24 janvier. Voilà.
Ensuite, la sélection de films au cinéma, comme d'habitude. Voilà, Mars Express ici, qui est commenté. Mars Express, seulement 2 étoiles sur 5. Wonka. Aquaman. Et le Royaume perdu, ici, qui... 5 étoiles sur 6, qui est sorti le 20 décembre. Ensuite, on passe au box-office, les amis. Alors, box-office américain, Hunger Games, toujours numéro 1, 139 millions. Enfin, je ne vais pas vous donner les détails, hein. Ça va peut-être pas trop vous intéresser, mais en tout cas, ici, on a le box-office. On a notamment le film Five Nights at Freddy's a été la locomotive de novembre. Plus de 800 000 spectateurs. Un train qui n'a pas su prendre Thanksgiving, la semaine de l'horreur, 120 000 en 2 semaines. Quant à The Marvels, la déconvenue se confirme en France, seulement 750 000 entrées en un mois. Ce sera le premier film du MCU à ne pas devenir millionnaire. Voilà ce qu'il fallait savoir en tout cas sur le box-office France. Donc 700 000 entrées pour 5 nuits à Freddy's, qui est Five Nights at Freddy's, qui est quand même pas mal pour un film d'horreur qui a eu un très gros succès aux États-Unis. On passe à la rubrique VOD. Donc c'est la sélection de l'écran fantastique. Voilà. On va passer maintenant à ce qui avait été dit ici, l'année fantastique 2024, toutes les sorties de A à Z. Alors, ça s'appelle la BCDR des séries, hein, c'est devenu un classique. Chaque année, au mois de janvier, ils nous font ça. Voilà, c'est devenu un très gros classique. Comme Apocalypse, dans Furiosa, Mad Max, hein, il sortira le 22 mai 2024. En fait, ça, c'est tous les films qui sortent en 2024. Enfin, tout film ou série, on va voir si ça parle de série. Tout ce qui sort en 2024. Là, c'est la BCDR des films. Bah, des films, évidemment. C'est un long métrage, donc. Voilà, donc, je vais vous faire une sélection. Je ne vais pas tout... C'est comme comédie musicale, Joker, Folie à 2, octobre 2024. Voilà, nouvelle double page ici. Avec E comme Empire, Dune, deuxième partie, par exemple, hein, 28 février 2024. D comme Deadpool. Voilà, il y a toute la sélection ici. Hein. Voilà, nouvelle double page ici. H, I, J, K. J comme jeu vidéo. Borderlands. 7 août 2024. Kraven le chasseur, ouais, Venom 3. On continue. Voilà, ici. Voilà, N comme Netflix. The Greyman. Beetlejuice 2, etc. On continue, ici, double page. Ouais, c'est toujours bien illustré. Hein. Voilà, nouvelle double page, SOS Fantôme, le prochain, hein, la menace de glace, avril 2024. Ici, on continue. La planète des singes. Ah oui, il y a un nouveau planète des singes cette année, ouais. 22 mai 2024. S comme Shyamalan, son nouveau film. Voilà, il y aura du Tolkien cette année aussi. Ouais, il y aura des choses intéressantes. Il y aura du nouveau Zack Snyder. Rebel Moon, partie 2. Voilà, pour ceux qui ont regardé cette nouvelle série. Mini-série, on va dire. Puis, on nous parle de 2025. Double page. Donc l'année prochaine. Il va y avoir beaucoup de films. Un nouveau Captain America, Minecraft, The Exorcist, Les 4 Fantastiques, Superman Legacy, Avatar 3. Voilà. The Batman, partie 2. Oui, j'ai toujours pas vu le premier, moi, en fait. Peut-être que je garde le premier, quand même. Allez, ensuite, on passe à l'actualité classique. Donc, on reprend un fil classique du magazine, maintenant. Avec Les Chambres Rouges. Alors ça, c'est un film qui sort le 3 janvier. Une interview avec le réalisateur du film. Ensuite, on passe à un film qui sort le 17 janvier. Ça s'appelle Pauvre créature. Le monstre de Frankenstein. Réinventé au féminin, ce qui fait la couverture de ce magazine d'ailleurs. J'avais vu la bande-annonce sur Canal+, ça a l'air pas mal. Dans l'émission de Didier Alouche, là, c'était pas mal.
L'émission de cinéma de Didier Alouche, les deux d'Hollywood, là, qui ont montré quelques images. Il y a des interviews aussi. Emma Stone, qu'on reconnaît. Actrice principale qui fait la couverture de ce magazine. Voilà, interview avec Emma Stone, justement. Ensuite, on passe à Sleep. C'est du sud-coréen. Sorti le 21 janvier. Sud-coréens sont toujours très forts. Avec interview, entretien avec le réalisateur Jason Yu. En coréen, toujours en matière de cinéma fantastique. Hein, ils sont toujours très forts, c'est les Coréens du Sud. Vermine, le 27 décembre. Un film français sur une invasion d'araignées. Il était déjà sorti depuis fin de décembre, donc. Un jeune cinéaste. Interview avec le monsieur en question. Une grosse araignée, là. Ouais. Je sais que ça, les arachnophobes. Hein. Ensuite, on passe à une rubrique qui a été un peu reboostée. Enfin, reboostée, il y a plus de pages. Il y a quand même 2, 3, 4, 5, 6 pages sur les DVD, quand même. Blu-ray DVD. Ici, avec une ouverture sur Temps X. Sur les frères Bogdanov, hein, qui nous ont quittés, malheureusement. Alors, voilà, donc l'anthologie d'un programme téléculte sorti en DVD. Hein. Faudra que je me l'achète celui-là. Ensuite, on nous parle d'Indiana Jones en 4K. Le film, il passe en ce moment sur Canal d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la sélection à côté. Ouais, Indiana Jones. Hein. En édition 4K avec le Blu-ray dedans. Voilà, nouvelle salle, deux autres pages consacrées encore au DVD Blu-ray. Encore les 2 dernières pages. Voilà, La planète sauvage, l'armée des 12 singes qui ressort en édition 4K avec Blu-ray. Voilà. Il y a beaucoup de rééditions 4K en ce moment. Ils savent pas trop quoi sortir en sort du 4K en ce moment de films cultes. Mais en plus, ils coûtent pas trop cher en ce moment les films 4K. Donc ça relance le marché du DVD, enfin du Blu-ray, j'allais dire. Les livres du mois. La sélection. Il y a un Stephen King qui sort par exemple. La dernière mission de Gwendy. Un livre sur Spielberg, zombies, d'accord, les zombies encore. Ici, sélection, les extraterrestres. Attends, je procure celui-là. De Stéphane Benaïm. Les extraterrestres. D'accord, faudra que je regarde ça, tiens. J'achète ces bouquins. La Maison des Dragons, la série, hein, et encore un bouquin. Les 100 films d'horreur. Et Le Monde de Ghibli. Encore beaucoup de beaux bouquins. Ensuite, on passe BD, bande dessinée, donc la sélection. Alors moi, je suis un peu à la ramasse en ce moment sur les bandes dessinées. On passe à Vidéodrome et Mangamania. Alors, ils ont vraiment raccourci. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans un magazine de jeux vidéo, mais voilà. Là, c'est Avatar, qui est sorti sur les nouvelles sur PlayStation 5, hein, ici, et notamment sur PC et aussi sur Xbox. Il me semble qu'il est sorti sur PC. Nintendo, je suis un peu moins sûr. À vérifier. Mangamania, donc les sorties manga du mois. Ah, je suis un peu à la ramasse, on va dire. Donc, il y a des news intéressantes. Hein. Il y a des mangas intéressants. Une guerre dystopique. Un Yokohama Station Fable. Ça on m'a dit qu'il fallait le lire, celui-là. Ça allait être bien, ça. Ouais, on a dit. Une petite pépite. C'est chez qui, ça? C'est chez... Ils mettent pas l'éditeur. Si, Delcourt, Tonkam. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fusionné Delcourt et Tonkam. Voilà, donc... si je devais acheter un nouveau manga, ce serait ça. Ensuite, série en série, maintenant. Voilà. Alors, vous allez voir dans cette double page... Moi qui suis pourtant avec intérêt les news séries sur Internet, j'étais passé à côté de certaines news. Je veux dire lesquelles. On apprend beaucoup de choses intéressantes dans cette double page. D'abord Black Mirror qui revient pour une 7ème saison, mais ça je le savais déjà. Voilà, donc on nous dit que ça revient sur Channel... diffusé au départ sur la chaîne britannique Channel 4. Voilà, ça revient sur Netflix.
Il y a un nouveau The Boys qui sort, version Mexico. Alors ça, j'avais eu l'information assez vaguement, mais je m'en souvenais. À vrai dire, je m'en souvenais plus de cette information. Dans The Boys, va connaître une version déclinée, version Mexico. Je suis pas très convaincu, mais bon, à voir. À voir. Hein. Par contre, Spider-Man noir, là il me semble avoir eu l'info, mais je m'en souviens plus non plus. Amazon a engagé Steve Lightfoot, le Punisher, comme co-showrunner pour une série en live action, pardon, sur Spider-Man noir. Enfin, le costume noir, hein, quand je dis Spider-Man noir. Spider-Man noir, c'est bien. Alors, mettons en vedette un Spider-Man alternatif. Spider-Man noir, donc le costume noir, enfin, je sais pas s'il va être black. Oh, bon, en tout cas, c'est le costume. Il est connu pour son travail sur le Punisher, un film d'animation. Est-ce que ce serait un Spider-Man Black? Oui, je peux. Roman noir, plus violent et plus sombre. C'est dans la ligne éditoriale de Amazon Prime, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc ça c'était. Alors, ce sera la première série Marvel qui sera pas sur Disney+. Enfin, il y en a eu d'autres, mais bon. Il y en a eu sur Netflix, à part ceux qu'on a eu sur Netflix avant l'arrivée de Disney+. Je veux dire, pendant que Disney+ existe, ça sera la seule. C'est vrai que Spider-Man, c'est un peu à Sony, hein, c'est pas à Marvel en fait, c'est à Sony Spider-Man en fait. Donc ça explique pourquoi ce serait sur... On sait qu'Amazon Prime et Sony ils travaillent ensemble aussi. Et enfin, Fondation, renouvelée pour une nouvelle saison. C'est la saison 2, c'est ça? Troisième, pardon, saison. Parce que là on est dans la 2, donc c'est renouvelé pour une saison 3. Voilà. En fait, c'est que des séries très intéressantes que je regarde. Voilà. Tant mieux. Allez, on continue avec le vintage sur John Carpenter, d'ailleurs que je devrais pas tarder à recevoir. Parce que ce mois-ci, on n'a pas un, mais deux magazines ce mois-ci. Donc ça sera pas tous les mois comme ça, mais en tout cas, en janvier, on reçoit, il y a deux magazines, il y a le Reboot et le Vintage. Sachant que le prochain Vintage ne sort qu'au mois d'avril, maintenant j'en ai fait mars-avril, et qu'au mois de mars, il y aura le... Donc ça sera... Le cas de figure va peut-être se présenter une autre fois. J'ai pas fait le calcul, mais... Il y aura peut-être un autre mois où les deux magazines vont se chevaucher. À voir. Selon mes calculs. J'ai pas eu le temps de vous faire les calculs pour ça, mais c'est pas besoin d'avoir fait un maths sup hein, pour savoir ça, hein, les amis. Allez, Fantastica, les archives du fantastique. La croc-exploitation, crocodile et alligator dans le cinéma horrifique. Alors, voici un gros sujet. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus, hein, les amis. Voilà, donc il y a plusieurs. Voilà, une autre franchise à classer. Ouais, c'est quand même assez... Voilà. Alors avec les 16 pages en plus, on peut faire des gros dossiers comme ça. En temps normal, ce dossier-là aurait fait 2 numéros. Vous voyez, il y en a des pages encore. Hein. Méga Python. Ouais, ça c'est les nanars de... Non, j'ai ça. Regardez. De... Alligator, des films d'Alligator et de... Voilà. Des versions coréennes aussi. Ah, ça fait un sacré dossier. Hein. On va dire, faut bien remplir les 16 pages, les amis. Hein. Regardez-moi ça. Un gros dossier très complet. Ah, c'est pas fini encore. Hein. Voilà, toujours artistiquement... Que bon. Pardon. Kroll. À la fin, on a tous les... Vous voyez? Toutes les références. On passe à Pour l'amour du bis, le cabinet des curiosités fantastiques. Ensuite, Fantastica continue. 3 récits policiers teintés de fantastique et d'épouvante à redécouvrir. Voilà, on passe vite fait à Toxic. Cinéma qui décapelle, ouais. Le Pro-Show. La saga du lutin farceur. Ouais, ça c'est aussi, ça c'est quelque chose aussi, ça. Ah bah s'ils font Chucky, ce sera sûrement dans cette partie, quoique. Le Pro-Show. En fait, c'est un peu des thématiques aussi, les vintage.
Les reboots sont un peu thématiques aussi, hein. Les reboots, j'allais dire, sont un peu thématiques. Ils font pas 100 pages, mais ils ont pas besoin de faire 100 pages non plus pour... Horror Flash à la fin, comme d'habitude. Hein, les news horreur. Là, c'est sûr, plus 4 pages. Au moins sur 4 pages. Je vais pas m'attarder dessus, voilà. L'abonnement à la fin qui va bien. Et voilà, 132 pages, vous voyez que ça les fait les 132 pages, hein, notamment sur les gros dossiers. Voilà. Écran fantastique, reboot, hein, avec Emma Stone en couverture, donc. Ça c'est le film Pauvre créature, ouais, ouais. Le conte, là, ça c'est le film du mois, ça, hein, pour les fans ouais, fans de fantastique. Voilà, numéro de janvier, nouvelle formule, enfin nouvelle formule, 16 pages en plus. Voilà, nouveau distributeur aussi, donc... Et les abonnés, maintenant, ils reçoivent sous papier... c'est plus du plastique, hein. Ah, c'est ça l'écologie, maintenant. Ils reçoivent ça sous papier, sous du papier, quoi, en fait. Et c'est transparent, et on reçoit... on a le... Vous voyez, vous avez cette page. Enfin, il y a mon adresse dessus et tout, hein. C'est en P4, c'est envoyé en P4. Voilà, donc déposez-le. En fait, ils reçoivent ça, ils mettent cette page dessus. Et ils mettent le... Voilà. Ah, j'ai peur que par contre ce soit pas très solide le papier, mais bon. Apparemment je suis arrivé en bon état. Voilà. Donc écran fantastique janvier. Voilà, le prochain il sort qu'en mars. Voilà. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'écran fantastique sur John Carpenter et sur la deuxième partie de Mad Max, mes amis. Bon visionnage de films et de séries et à très bientôt.